Cher Monsieur le député Wassermann, chère Madame la vice-présidente de l'Association des Autrichiens à Paris, chers Co-Citoyens, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Der diesjährige Nationalfeiertag in Paris steht unter mehrerlei speziellen Vorzeichen. Erstens, wir haben vor kurzem unseren Botschafter verloren. Wir haben ihn aber für einen sehr guten, erfreulichen Grund verloren, denn er ist jetzt der neue Außenminister der Republik Österreich. Aus diesem Grund wurden Sie zwar von einem Minister eingeladen zum heutigen Event, empfangen werden Sie aber von mir, von dem Leiter der Botschaft als Geschäftsträger. Zweitens steht der heurige Event leider auch nach wie vor ein bisschen unter dem Zeichen Covid, denn aufgrund der Epidemie müssen wir auch heuer wieder in einem reduzierten Format feiern, wie auch schon letztes Jahr. Und wir haben aus diesem Grund nur eine spezielle Personengruppe eingeladen, nämlich Sie, die neuen Österreicher, die aufgrund der neuen Staatsbürgerschaftsnovelle neue Bürger unseres Landes werden konnten. Und zwar eben für jene Bürger, die selber Opfer des Nationalsozialismus sind oder deren Nachkommen, Familienangehörige von Opfern des Nationalsozialismus sind. Die haben jetzt die Möglichkeit, durch Anzeige auch Staatsbürger zu werden von Österreich. Herzlich willkommen unseren neuen Mitbürgern. Ich freue mich, dass auch heuer wieder viele Österreicher und Freunde Österreichs in Frankreich über die sozialen Medien dabei sein können. Freut mich, dass Sie auch heuer wieder zuschauen. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir particulier de vous recevoir aujourd'hui comme nouveau Autrichien, comme nouveau citoyen de la République d'Autriche dans notre ambassade. Ici, au cœur de Paris, mais en même temps sur un petit bout du territoire autrichien en France. Cette année, notre réception pour la fête nationale est spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, notre ambassadeur a quitté Paris très récemment, car il était nommé le nouveau ministre des Affaires étrangères à Vienne. C'est pourquoi c'est moi qui ai l'honneur de vous recevoir, même si c'est l'ancien ambassadeur et nouveau ministre qui vous a invité. Ensuite, les circonstances sanitaires sont toujours un peu difficiles, même si la situation s'est beaucoup améliorée depuis l'an dernier. Nous n'avons donc invité qu'un groupe très réduit, pendant que les autres citoyens en France peuvent participer via les réseaux sociaux. Le groupe qui est présent aujourd'hui, ce sont avant tout les nouveaux Autrichiens. Ce sont des victimes et aussi les enfants ou petits-enfants des victimes du régime nazi qui ont dû fuir l'Autriche pour sauver leur vie. Aujourd'hui, je voudrais exprimer ma gratitude. Je vous remercie d'avoir gardé votre intérêt pour l'Autriche, un pays où vous ou vos familles étaient confrontés à une intolérable injustice. Je vous remercie donc d'avoir fait quand même les démarches pour recevoir la nationalité autrichienne. C'est un geste qui ne va pas de soi, mais qui est un geste de réconciliation mutuelle. Et je vous remercie chaleureusement d'être venu aujourd'hui chez nous à l'ambassade. Mesdames, Messieurs, les 2 dernières années étaient difficiles. La pandémie nous a éloignés les uns des autres, à notre grand regret. Pourtant, la situation s'est beaucoup améliorée en 2021. Le monde dispose de plusieurs vaccins. Les plus vulnérables sont déjà vaccinés s'ils le veulent et la vie reprend partout en Europe. Les rencontres entre les représentants de nos gouvernements ont repris à Paris comme à Bruxelles. Nous coopérons étroitement pour soutenir la relance de l'économie dans nos 2 pays comme partout en Europe. Une relance qui, heureusement, a déjà bien commencé. La réouverture d'une ligne de train de nuit entre Vienne et Paris en est une belle preuve, mais avant tout un très beau symbole. Chers amis de l'Autriche, les relations bilatérales se jouent à plusieurs niveaux. Et un des éléments les plus importants pour nous, c'est la coopération entre les membres de nos parlements. Je suis donc très heureux que le président du groupe d'amitié France-Autriche à l'Assemblée nationale soit parmi nous aujourd'hui. Monsieur Sylvain Wassermann, je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous laisse la parole. Monsieur le ministre plénipotentiaire, cher Wolfgang Wagner, Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux d'être ici. D'abord en tant qu'ami, puisque comme vous l'avez dit, je préside le groupe d'amitié à l'Assemblée nationale entre la France et l'Autriche. Et depuis longtemps, nous avons d'ailleurs des échanges prévus entre parlementaires qui ont été suspendus par la crise de la Covid et la pandémie, et j'espère qu'ils reprendront bien vite. En tant qu'ami aussi, parce que je suis très heureux de savoir que notre ami Michael est maintenant ministre des Affaires étrangères, et j'arriverai à m'inviter dans son bureau pour prendre le café et garder un contact avec lui. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces relations construites que nous avons élaborées au fil du temps. Et dans cette perspective d'échange parlementaire, je crois à la diplomatie parlementaire. Dans l'ensemble de l'Union européenne, cette diplomatie parlementaire, c'est d'abord l'expression de l'amitié entre les peuples. Et je crois que l'avantage des parlements, c'est qu'ils ne sont pas soumis à toutes les sommes d'exigences auxquelles sont soumis les exécutifs. Et je pense que Michael mesurera combien, une fois ministre, il a évidemment toute cette somme d'exigences qui s'impose à lui. Et nous, on le voit beaucoup dans nos rapports avec le gouvernement français. Il faut trouver le juste équilibre entre les exigences de l'exécutif soumis à toutes ces exigences internationales et la liberté des parlementaires qui peuvent évidemment beaucoup plus librement échanger entre les parlementaires des différents pays. Donc je tiens à ce groupe d'amitié et je sais qu'il saura prospérer, soit en fin de mandat, soit au début du mandat prochain. Mais je suis très heureux également d'être là spécifiquement aujourd'hui, à un moment où vous avez, et votre Parlement, en 2019, a défini une loi d'accession à la nationalité autrichienne pour les descendants des victimes de la Shoah. Je crois que vous avez montré l'exemple, et moi je voudrais souligner cette approche parlementaire, ce choix de l'Autriche, ce choix qui pour moi, vous l'avez dit, est un mouvement de réconciliation, mais aussi vous redonnez, par cette logique-là, la juste place que notre passé doit prendre aujourd'hui dans notre présent pour nous aider à construire l'avenir. Et nos familles et l'histoire de nos familles a souvent rencontré l'histoire avec un grand H, de façon souvent tragique. Je suis élu dans une terre alsacienne, à Strasbourg, et comme beaucoup d'entre vous, nos familles ont subi, ont vécu ces déchirures de l'histoire. Dans nos familles en Alsace, j'en parlais il y a 2 semaines à Strasbourg dans une exposition qui était consacrée au Juste d'Alsace, il faut réaliser que l'histoire alsacienne est très tourmentée. Je prends un exemple. J'étais maire de village. Et une fois, j'ai refusé de lire le texte officiel qui me venait de Paris pour les cérémonies du 11 novembre, parce que ce texte disait « Rendez hommage aux hommes tombés sous l'uniforme français ». Sauf que nous, à Strasbourg, certains étaient tombés sous l'uniforme français, d'autres étaient tombés sous l'uniforme allemand, et parfois au sein de la même famille. Et ces histoires de famille qui rencontrent l'histoire avec un grand H, c'est ce qu'évidemment chacun a pu vivre. Et j'ai eu la chance de rencontrer tout à l'heure M. Ruppert. M. Ruppert est donc, si je comprends bien, le premier citoyen qui a bénéficié, nouvellement autrichien, qui a bénéficié de cette loi de 2019. Et je ne sais pas si vous croyez au hasard ou au destin, mais il se trouve que M. Ruppert, non seulement habite à Strasbourg, ville magnifique dans laquelle je suis élu, mais en plus a fait le choix magnifique d'habiter au Neudorf, c'est-à-dire dans ma circonscription, et donc j'ai découvert que je suis son député, ce qui est quand même magnifique et qui vraiment décuple le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc je crois que ce que vous avez fait et ce qu'a fait le Parlement autrichien est exemplaire, et cette approche de notre histoire, de nos histoires européennes communes, eh bien vous avez marqué l'histoire en lui redonnant toute sa juste place. Et je voudrais conclure en disant que dans une Europe qui est tourmentée, dans une Europe qui a réussi, je crois, à progresser durant la crise de la Covid, on se rappelle, et le peuple français se rappelle, des pays qui ont accueilli nos malades, notamment dans le Grand Est, au début de la crise. Vous savez, à cette période où il y avait une telle sidération, un tel drame, et que les vies se perdaient une à une, que nos hôpitaux étaient saturés, l'Autriche a accueilli des malades français du Grand Est. Et pour ça, évidemment, c'est un signe de plus de
de ces liens entre les peuples et qui je crois, fondent l'Europe et sont la meilleure promesse pour notre avenir commun. Merci beaucoup de votre invitation et belle fête nationale. Merci beaucoup.